Nous allons lire un passage sans plus tarder dans Matthieu chapitre 25. C'est l'histoire des 10 vierges. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1. Jusqu'au verset 11. Bon, jusqu'au verset 13, c'est mieux. Matthieu chapitre 1, chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Amen, nous lisons. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Nous allons lire aussi un autre passage, comme ça on va développer une fois pour toutes. Actes chapitre 6, c'est le passage que nous avons lu hier, je pense. Actes chapitre 6, le verset 10. Actes chapitre 6, verset 10. Acte 6, verset 10, nous lisons: mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Amen. Amen. Nous continuons sur l'esprit et l'esprit de sagesse, de grâce dans la vie d'Étienne. Et dans le livre de Actes des Apôtres, le verset 6 au verset le chapitre 6 le verset 10 du chapitre 6, la Bible nous dit que ceux qui l'écoutaient ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et au début du chapitre 6, la Bible nous dit que Étienne était rempli de grâce et opérait des miracles. Il était rempli de grâce et de puissance et opérait des miracles. Alors, dans le verset 10, la Bible dit: sa sagesse est à l'esprit par lequel il parlait. C'est l'esprit qui poussait à Étienne à parler avec sagesse et à manifester la puissance de Dieu. L'esprit que Étienne avait reçu le conduisait à accomplir ces miracles et le remplissait d'une sagesse que personne ne pouvait résister. Alors, tout au long de nos messages, nous parlons de la clé des miracles, de la puissance, de la sagesse d'Étienne, qui était l'esprit, le Saint-Esprit. Dans nos précédentes édifications, nous avons parlé en la personne du Saint-Esprit. Nous avons dit ce que le Saint-Esprit était capable de faire dans la vie de quelqu'un. C'est aujourd'hui également, nous parlons de la clé de la vie d'Étienne, le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est la clé de la vie d'un chrétien. Car la Bible nous dit, selon ce que nous avions
lu la dernière fois, que l'œuvre principale du Saint-Esprit, c'est de nous conduire à la manière de Jésus-Christ. Il nous conduit afin que nous soyons des modèles de Jésus-Christ. Il vient nous enseigner ce que le Père a. Il vient prendre ce que Jésus-Christ a pour nous donner. Là où Jésus-Christ, tout ce que Jésus-Christ a souhaité nous enseigner, c'est par le Saint-Esprit que nous recevons cela. Voilà pourquoi il dit dans Jean qu'il est avantageux pour moi que je parte, afin que le consolateur qui vous avait été promis vienne. Il dit au début que j'ai des choses que je souhaiterais vous enseigner, mais le temps n'est pas encore arrivé. Mais quand lui viendra, le Saint-Esprit, il prendra tout ce qui est à moi et vous l'enseignera. Donc, la clé dans la vie chrétienne, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Bien-aimés, même dans nos jours, même actuellement, ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu, entre celui qui est enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas, c'est par la présence du Saint-Esprit. Car si le Saint-Esprit nous anime, s'opère à travers nous, tout ce que nous faisons fera la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Christ, étant élevé en puissance, il a vécu sur terre comme étant un simple homme, en donnant gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit par lequel il opérait était l'esprit de son Père. Et étant donné que cet esprit était en lui, cet esprit-là devait glorifier le Père en Christ. Ah, bien aimé, c'est très important. Si aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas prêts à glorifier Dieu, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit du Père. Car l'esprit du Père en nous doit glorifier le Père en nous. Ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça que nous devons le comprendre. On ne peut pas aujourd'hui opérer des miracles ou bien faire des grandes choses sans que cela puisse glorifier notre Père. Si du moins nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra glorifier le Père en nous. Et tout ce que nous ferons sera pour la gloire de notre Dieu. Voilà ce qui fait la différence entre chrétien et celui qui ne l'est pas. Entre celui qui fait semblant d'être chrétien et celui qui l'est véritablement. Car tout ce dont nous l'avons reçu par le Saint-Esprit. C'est lui qui est la marque déposée de Christ en nous. Si aujourd'hui on peut aller chercher un habit ou bien je ne sais pas quoi matériel, lorsqu'on fait la distinction entre l'original et la piraterie, on vérifiera quelle est la marque qui différencie les deux modèles. Quelle est la marque qui différencie les deux modèles? Parmi les deux, qu'est-ce qui pousse qu'on reconnaisse tel matériel ou bien tel objet comme étant original et l'autre comme étant une contrefaçon? C'est par rapport à la marque. Est-ce que la marque que les deux objets-là détiennent ont la même qualité ou bien la même importance ou bien le même niveau? Cette marque-là qui détermine la qualité de l'objet. Nous également, bien-aimés, ce qui déterminera que nous sommes enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui opère tout en nous. Voilà pourquoi dans Apocalypse, je ne veux pas rentrer dans ce sujet, mais Apocalypse, on a parlé que les gens dans les derniers temps recevront aussi une marque. Ah, ceux-là recevront la marque de la bête pour les différencier entre les élus. Car nous avions reçu l'empreinte de Dieu par son esprit. Donc, bien aimé, c'est très important pour nous de comprendre que le Saint-Esprit en nous poussera toujours à glorifier. Car ce n'est pas nous qui ferons, c'est lui qui fera les choses de Dieu à travers nous.
Et étant donné qu'il est l'Esprit du Père, il viendra glorifier le Père en nous. Et nous conduira tout le temps à glorifier Dieu. C'est ainsi que lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 6 vers la fin, où la Bible dit Étienne. Je veux prendre le passage que nous avions lu hier. Étienne, c'est le verset 7. Je crois, le verset 7. Voilà, le verset 7 au verset... Et dans le chapitre 7, le verset... Le verset 56. Dans le verset 55. La Bible dit ceci. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers les cieux et vit la gloire de Dieu. Donc le Saint-Esprit remplit Étienne et conduisit Étienne dans la gloire de Dieu. Avant d'y entrer, il a vu cette gloire sur terre et le Saint-Esprit rempli en lui le conduisit dans la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit, qui est cette marque déposée, qui est l'identité de Christ en nous, nous conduira dans la gloire de Dieu. C'est comme nous l'avions dit hier, aussi longtemps que le Saint-Esprit est en nous et nous remplit de cette gloire, tout ce qui nous environne est devenu inutile, est devenu moins important. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu qui nous remplit est plus importante que le reste des choses. Et voilà pourquoi il nous arrive de supporter, de surmonter la douleur, de surmonter l'adversité à cause de la gloire de Dieu qui nous remplit, à cause du Saint-Esprit qui vient manifester cette gloire de Dieu en nous. Lorsque nous avons parlé dernièrement du pardon ou bien du brisement, tout cela se manifeste par la présence du Saint-Esprit en nous. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit est très important. Est très important dans la vie de quelqu'un. Et voilà pourquoi nous devons marcher à manifester la gloire de Dieu en nous à travers le Saint-Esprit. Alors, nous avions parlé les fois passées comment être conduit par le Saint-Esprit. On ne va pas revenir dessus, mais nous donnons juste l'importance du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un et ce que le Saint-Esprit pousse à quelqu'un de surmonter le péché, de surmonter la peur, de surmonter l'adversité, de surmonter beaucoup de choses. Quand la Bible dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Lorsque la Bible dit que même lorsque tu traverses les eaux, tes eaux, les vagues ne te submergeront pas, car je serai avec vous. Il vient dire dans le Nouveau Testament que il sera avec vous tous les temps jusqu'à la fin. Il sera avec vous. Donc la présence du Saint-Esprit nous fait passer dans les flammes, nous fait passer dans les eaux, sans pour autant que ces flammes-là puissent nous détruire, mais parce que lui, il est avec nous, il nous fait traverser ces flammes-là. Alors lorsque nous revenons dans le passage de Matthieu 25, où la Bible nous parle des 10 vierges, bien aimé, ici la Bible parle des 10 vierges. Nous voyons bien que l'état de vierge signifie l'état, c'est-à-dire les personnes qui sont consacrées. Lorsqu'on parle de la virginité, on parle de la consécration, c'est-à-dire des personnes qui sont mises à part, des personnes qui sont différentes, les personnes qui sont réservées. Donc ici, on parle des 10 vierges, des 10 femmes qui étaient réservées pour l'époux, les 10 femmes, parce que les 10 étaient vierges. C'est au fil du temps que nous comprenons que parmi ces 10 vierges-là, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient faux. Alors, pourquoi ici, qu'est-ce qui attire notre attention?
Ces 10 femmes étaient réservées pour l'époux. Ces 10 femmes étaient consacrées pour l'époux. Mais parmi ces 10 femmes-là, il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Oh, nous revenons encore sur l'esprit de sagesse. Comme la Bible nous dit, sur Étienne, qui était rempli de sagesse. Que les gens ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Les 10 femmes étaient réservées pour l'époux. Mais parmi elles, il n'y avait que 5 qui étaient remplies de sagesse. Parmi elles, il n'y avait que 5 qui étaient remplies de l'esprit. Voilà pourquoi, vers la fin, nous lirons, la Bible dit que ces 5-là qui étaient sages avaient dans leur lampe de l'huile, l'onction, le Saint-Esprit, avaient dans leur lampe l'onction qui maintient la flamme allumée. Oh, bien-aimé, je pense que dernièrement, on nous a parlé sur le zèle amer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lorsque nous avions l'huile maintient la flamme allumée, bien-aimé. Le Saint-Esprit qui est en nous, malgré les problèmes, malgré la séduction qui se présente devant nous, malgré la tentation, le Saint-Esprit nous donne la force de surmonter les problèmes. C'est l'huile-là qui maintient la flamme allumée. Ces 10 femmes-là, malgré qu'elles étaient réservées, mais il n'y avait que 5 qui avaient la flamme allumée. Il n'y avait que 5 qui avaient l'huile qui pouvait maintenir la flamme, le zèle en elles. Oh bien-aimé, voilà pourquoi la Bible dit persévérer jusqu'à la fin. On peut bien commencer avec le zèle, on peut bien commencer avec la puissance. Avons-nous réellement l'huile qui peut maintenir ces choses? Est-ce que ces choses-là sont faites parce qu'il y a l'huile, ou bien parce qu'on a un zèle amer, ou bien parce qu'on a simplement eu l'expérience quelque part? Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous faisons les choses avec l'huile en nous, ces choses-là persévèrent. Et ces choses-là conduisent à la gloire de Dieu. Donc ces 10 femmes-là n'avaient pas toutes de l'huile dans leur lampe. Il n'y avait que 5 femmes qui avaient l'huile dans leur lampe. Le Saint-Esprit est très important, bien-aimé, dans notre vie. On ne peut rien faire par notre propre force. Rien, bien-aimé. On peut tout prêcher, on peut prêcher, connaître la Bible de A à Z. On peut tout faire à l'église. On peut obtenir tous les noms à l'église. Mais si nous ne le faisons pas par le Saint-Esprit, bien aimé, ces choses-là vont s'éteindre un jour. Cette flamme-là va s'éteindre un jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'huile qui maintient la flamme allumée. Et même lorsque le pouls viendra à une heure tardive, on ne sera plus capable d'aller à la rencontre de l'époux parce qu'on n'a plus ces choses-là. Mais l'huile qui est en nous, comme la Bible nous l'a promis que le Saint-Esprit sera toujours avec nous, il nous conduira, bien-aimés, dans la gloire de Dieu. Il nous conduira à la rencontre de notre époux. La Bible dit que Étienne, rempli du Saint-Esprit, vit la gloire de Dieu. Ah, le Saint-Esprit l'a conduit jusqu'à ces derniers jours sur terre, afin de voir la gloire de Dieu et d'y entrer aussi. Voilà, ces 5 femmes sages-là avaient l'huile et qui avaient maintenu leur flamme allumée. Et lorsqu'elles partaient à la rencontre de l'époux, elles pouvaient bien distinguer l'époux. Elles pouvaient bien distinguer l'époux. Et elles sont allées à la rencontre et l'époux, et sont rentrées avec l'époux. Mais celles qui n'avaient pas l'huile, qui se sont rendues compte qu'ils ont passé tout le temps sans avoir une flamme allumée. Ou certainement la flamme s'était allumée un jour et s'est éteinte à cause des routines, de l'habitude, des choses que nous faisons par copie-coller. Parce que nous sommes à côté de quelqu'un qui connaît, qui sait faire ceci, nous copions ce que la personne fait. Parce que nous sommes allés dans une école théologique, nous avions étudié comment gérer une église, et du coup, nous faisons les choses telles que les autres ont fait.
tout en copiant, sans pour autant être conduit par le Saint-Esprit. La Bible nous le défend dans Romains. Il dit de ne jamais se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé par la connaissance de la parole de Dieu. Ce renouvellement de la connaissance de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui manifeste cela. Ça veut dire quoi? D'accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous connaîtrons ce qui est bon et agréable, la volonté de Dieu. Donc le Saint-Esprit en nous, nous conduira à faire la volonté de Dieu et en conséquence, Dieu se glorifiera à travers nous. Donc ces 5 femmes-là n'avaient pas la sagesse parce qu'elles n'avaient pas l'ouïe. Ce qui manque, qu'elles n'avaient pas l'ouïe parce qu'elles n'avaient pas la sagesse. Donc le manque de sagesse, le manque de Saint-Esprit dans notre vie, bien aimé, nous conduit dans la distraction. Nous allons regarder tout autour de nous les miracles que nous faisons. Nous allons regarder tout autour de nous des foules qui nous suivent. Et nous croyons être conduits par Dieu. Mais à la grande surprise, la Bible dit, dans les derniers temps, je vous dirai que je ne vous connais pas. Vous direz, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Seigneur, nous avons fait ceci, fait cela. Seigneur, nous avons attiré des milliers de foules. Seigneur, nous avons construit des bâtiments, des étages, des églises en étage. Le Seigneur dira, je ne vous connais pas, car je ne reconnais pas ma marque en vous. Je ne reconnais pas ma signature en vous. Je ne reconnais pas ce que moi j'ai placé en